bien, bonjour à tous les amis, ici Kitsuya pour la suite de notre aventure sur Monster Hunter Stories 3. Pour cet épisode, ce sera un épisode un peu particulier puisqu'il s'agira d'une suite d'affrontements pour libérer des espèces menacées. Donc on va faire des monstres invasifs. Il y en aura 4 à la suite. Let's go! Bien évidemment, toujours de nuit. Hein, toujours de nuit. Pour les monstres invasifs. Donc, voilà. En fait, le premier se trouve dans la grotte ici. Là, la musique que vous entendez, c'est une musique qui signale monstre invasif. Et là, au niveau du contour de l'écran, vous verrez toujours quand il y a un monstre invasif, cet effet de rouge. Oula. Faut récupérer les trucs bleus que vous voyez, histoire d'avoir des indices sur comment réussir à faire en sorte que ce monstre-ci se replie. Du coup, on va prendre le temps de tout récupérer, de bien lire. On dirait qu'il a été fondu avec suffisamment d'eau pour briser la roche. Donc oui, par rapport à... Il n'aime pas du tout le feu. Feu à disposition, du coup. Il n'aime pas le feu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va prendre non seulement un coéquipier qui a du feu, Cora, qui elle va prendre de toute manière tout le temps l'aggro. Du moins très souvent l'aggro. C'est un monstre haut, donc forcément, qui dit monstre haut, dit défense haut. Avec ça, ce qu'on fait, c'est... vu qu'il faut du feu, on va faire en sorte de prendre du feu. Hein. Même si... niveau puissance, c'est pas ça. Là, exceptionnellement, je prends ça. Ça peut, de toute manière, ça peut le faire dormir. C'est pas plus mal. De faire en sorte que ce poisson fasse dodo. Bénédiction. Et, bien évidemment... pas besoin de résistance à l'eau, ça sert à rien. Il sera trop haut niveau de toute façon. Donc attaque feu. Pour booster l'attaque qu'on a en feu. Pour ici, fiole flash, fiole sommeil. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de fiole de force. Mais fiole flash, ça nous permettra de faire en sorte qu'il ne nous touche pas forcément. En gros, qu'on puisse esquiver plus facilement, en gros.
J'ai le tourbillonmetteur mais j'ai pas le marteau-metteur, tant qu'à faire, hop. Et là... Coup dégainé. Ah, position toilette, tout est bon à ce niveau-là. Et bah... de toute manière, je suis un peu obligé d'avoir lui au début. Parti pour le premier. Il est invasif. Vous croyez qu'il va utiliser des attaques d'eau? Rudy, je compte sur ton aide. Nous devons trouver un moyen de le forcer à se replier. On a dit l'eau. Du coup, le seul moyen de faire de l'eau... En plus, il aime pas le feu. Lui, de préférence. Pourquoi? Parce qu'il est neutre à l'eau. L'autre, il est extrêmement faible. Lui, il est neutre. Et il a une meilleure défense et plus de brise wyvern aussi. Donc voilà. C'est d'un monstre technique, il me semble. Voilà, c'est un monstre technique. Donc pour le moment, à balle, faut que vous fassiez à fond attaque force au début, comme vous voyez. Aïe. Je vous avais dit qu'il serait trop fort pour que le truc haut... Bah, je peux vous montrer le niveau en fait, c'est simple. Quand vous faites R2, vous voyez son niveau. Il faut taper la tête. Lui, il tape la tête. Nous, on tape la tête. Je crois qu'il l'a senti passer, mais visiblement, il est encore loin d'être à bout de force. Le feu est efficace, oui, mais on vise peut-être au mauvais endroit. Essayons encore un peu. Faire la tête. Ah, t'es obligé d'avoir du feu en fait. C'est inefficace, ça n'a fait que l'énerver. Vous visez le bon endroit, mais quelque chose ne va pas avec l'élément de l'attaque. Essayons autre chose. Ah, c'est lui l'élément de l'attaque, hein, du coup. Vous avez vu? Ça n'y a pas plu du tout. Tu as raison, ça semble bien être son point faible. Continuons à attaquer et forçons-le à se replier. À balle de feu! Bon, j'ai pas la bonne arme, mais j'ai le bon élément, c'est déjà ça. Voilà. L'eau sur sa tête a séché. Il ne peut plus utiliser d'attaque invasive. Le feu a bien fonctionné. Venez, poursuivons cette wyvern aux pieds palmiers. Et bah... Même pas besoin de la poursuivre, on y est. Et du coup...
C'est un œuf d'une espèce menacée. Prenez-en bien soin. Bah on y va. Et on a secouru la première espèce. On se retrouve pour la seconde espèce. Donc, pour la seconde espèce menacée, elle se situera dans ce coin ici. Pas la grotte c'est fait ici. Du coup, bien évidemment, toujours par la voie marine, mais pas que, puisqu'il nous faut rejoindre ce tourbillon de d'air. Voilà. Donc, on se retrouve là où ce sera. Donc, comme vous avez pu le voir, vous partez de ce point là. Ici, il y a un point d'air. Vous réussissez à l'avoir en combattant les plaisirs ou pas, c'est à votre guise. Ensuite, ici, et c'est dans cette zone là. Donc la seule chose à faire, c'est suivre le chemin. Hein. On va voir, il est là-bas. On va attendre un petit peu. Les cailles sont peut-être dans la roche. Renvoyant les écailles.
Des rochers brisés et des écailles, s'ils font la pierre, il est sacrément costaud. Bon, pour la dernière partie, on va faire. On va essayer de passer par au-dessus. De toute manière, on doit prendre l'air, ici. Sans se faire repérer toujours. Là, ça c'est fait. Marteau est dans piteux état. Regardez ces traces. On dirait que le marteau a été utilisé pour contrer quelque chose. Oui, vous avez raison. Mais vous frappez quoi exactement? Je n'en suis pas sûr. Je suppose que c'est pour renvoyer avec une attaque spécifique. Il est où ce couillon? Ah, là-bas. Bah, vu qu'on a eu tout. Une lumière volante à l'éclat argenté. Malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est devenue invasive. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'écailles. Forçons-la à se replier. Niveau 60. Je peux faire ce que je veux, je vais me faire OS. One shot en gros. Là il va nous enlever 2 cœurs. C'est tout à fait normal. On ne peut rien y faire. Là vous voyez, peu importe ce que vous faites, faut attendre un moment précis pour faire l'attaque. Donc jusque là, comment son corps peut-il être aussi dur? Impossible de lui infliger la moindre égratignure. Ces écailles le protègent de nos attaques. Gardons notre calme et essayons d'observer son comportement. C'est tout à fait normal ce qui se passe. De toute manière, au niveau 30, il a 30 niveaux de plus. C'est tout à fait normal. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est une bonne attaque au bon moment. Ah, voilà. Le vrai combat commence maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut faire l'attaque spécifique, qui se trouve être frappe précise. Pas le bon moment au final. Attaque bleue, ça veut dire qu'il va faire une attaque vitesse. Nous on doit faire de l'attaque technique. Waouh, vous avez réussi à renvoyer ces écailles. Dommage que la trajectoire n'était pas bonne. Ce sont les frappes avec un timing parfait. Elles devraient atteindre leur cible. Donnez tout ce que vous avez. Et il va faire de la force. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Frappe précise, de la bonne couleur. Regardez l'aura qu'il a. Si c'est bleu, c'est qu'il fait de la vitesse. Si c'est rouge, il fait de la force. Et si c'est vert, il fera de la technique. Et vous faites juste la bonne couleur chez vous avec cette attaque qui est frappe précise. Et vous allez réussir directement. Vous les avez renvoyés juste au bon moment. Le moindre retard aurait pu nous coûter très cher. Ce monstre invasif ne s'attendait probablement pas à ce qu'on lui rende la monnaie de sa pièce. Venez, poursuivons-le.
C'est un œuf d'une espèce menacée, prenez-en bien soin. Et voilà qui marque la fin du sauvetage des monstres. Des monstres éteints de la région d'Azuria. Maintenant on doit faire ceux qui sont ici. Vous vous rendez ici. Ici c'est très bien, Cataract c'est très bien. Après si vous préférez aller au camp pour avoir des soins ou autre, c'est à votre guise. Là, ce qu'il faut faire, c'est se rendre ici. Donc, pour ce faire, vous suivez juste la ligne. Juste toute la partie d'eau ici. Il faudra juste monter, hein, bien évidemment. Et là, vous voyez, il y a des méduses. Vous pouvez passer sous la cascade du coup. Comme ça, vous avez le chemin, mais ce sera aussi de nuit. N'oubliez jamais la nuit, comme je viens de le faire. Hein. Faute d'inattention. Je m'en excuse. Voilà, on y est de nouveau. Mais cette fois-ci de nuit. Et il va falloir faire attention. Comme vous pouvez le voir, il est là. Hein. Et si vous voyez, c'est tout de suite la fin. Je tiens à le préciser, si vous voyez, c'est tout de suite la fin. Le combat il commence direct. Tout de suite de ce côté-là pour voir s'il n'y a pas un truc. Hop, c'est fait. On revient en arrière, on revient en arrière. Pourquoi? Parce que il y en a ici 2. Quelques rayons mais il n'a pas été fendu. Alors avec le morceau de bois, qu'est-ce qui différencie leur dureté? Encore un rocher et des fragments de griffes. Mais vous renforcez notre défense. Avec un corps assez dur pour résister
Potion de pierre, corne de chasse. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris Ogden. Normalement on a des potions de pierre. Bon on en a 10 de chaque. Du coup là la seule chose à faire c'est c'est parti. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, c'est parti. Qu'est-ce qu'un monstre invasif fait dans une grotte pareille? Ces griffes ne présagent rien de bon. Je n'ai aucune envie de me faire trancher par une de ces choses. Ce n'est pas le moment de douter. Trouvons plutôt un moyen de le forcer à se replier. Bon sang de bois, de quoi est-il fait? Rien ne fonctionne. Ah, toutes nos attaques sont inefficaces. Quelqu'un a une idée? Ah oui, il va faire une posture de représailles si on attaque. Il contre-attaque. En gros. C'est pour ça que j'ai fait 0 attaque. Lui va se faire... il va se faire prendre un autre cœur. Hop là, voilà. Prévisible. Tout à fait normal. Hein. Normalement, défense de pierre, ils ont dit donc. C'est censé fonctionner. Ah bah non. Oh, il s'est arrêté? J'en étais sûr, même des griffes comme les siennes ont leurs limites. Continue de renforcer ta garde. Normalement c'est potion de pierre. On a que ça de toute façon, donc... Pas trop le choix, hein? Voilà. Ça va te prendre peut-être un peu de temps à prendre. Mais... Voilà. Dans la logique, ça c'est censé prendre. Toujours pas. Bon bah... Voilà. On me parle de défense, de potion de défense, mais ça marche pas. Dommage. Bon, le tout pour le tout, et au pire du pire... Ouais, au pire du pire, bah on va recommencer. Hein. Ah bah non, c'est bon au final.
Juste pour vérifier un truc. Est-ce que quand je suis là, je peux utiliser une potion de défense? Potion de pierre, oui je peux. Bah c'est le moment où on utilise une ration. Que la potion de représailles elle pique, elle nous vire directement du monsti. Adieu. Ah non. Adieu. Ah non, bon bah. C'était qu'une attaque. Pardon? Ah bah c'est bon. Notre défense combinée était suffisante. Quand on monte dessus, ça suffit. Mais normalement, la potion de pierre marche aussi. De ce que j'ai pu comprendre. Bah de ce qu'ils ont dit aussi, surtout. Amocher ses griffes adorées l'a fait déguerpir. Elles n'ont pas fait le poids face à notre défense. Pas étonnant avec la garde que tu avais. Venez, nous avons une espèce menacée à sauver. C'est un œuf d'une espèce menacée. Prenez-en bien soin. Plus que une espèce à faire. Et c'est fini. On se retrouve au bon endroit pour le prochain monstre invasif. Et voilà. On y est. On se retrouve ici. C'est juste à côté du campement de Colline Bénie. C'est vers ici qu'il se situe. Du coup là, juste on fait ça. Ah bah super. On aime quand les monstres font n'importe quoi. Alors oui, non mais...
Donc comme dit, c'est au fond. Bon, est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un dessin pour savoir qui c'est? Sachant que vous avez vu un petit indice juste avant. Mais si vous voulez vraiment savoir, il faut... regarder au fond. En effet, c'est une inertie là. Je sens des marques dedans, je tremble à l'idée de me faire croquer par cette chose. Ça machin très puissante, on dirait. Même un bouclier lance-canon. J'ai pas eu le temps de lire. Il ouvre grand sacal avant de mort, c'est peut-être notre chance. Effectivement, dans ce cas, je crois qu'un lance-canon devrait marcher, non? Lance-canon tout de suite, on va se l'équiper, on parle d'un lance-canon. Donc... on va pas rechigner là-dessus. Voilà, ça devrait le faire. Bah, du coup, ça nous fait 2 fois provocation, ça sert à rien. Mais bon, on va prendre ça. Hein. Bah, on va continuer avec Ogden. Et pourquoi est-ce que on ne trouve que ça? Peut-être qu'il se montre que lorsqu'il est mort. C'est l'occasion de l'idée de l'attaquer. Quelle présence! Je pense que nous avons affaire à un monstre invasif. Ça me ficherait presque la chair de poule. C'est comme si on chassait un fantôme. Essayez de trouver un moyen de le faire déguerpir pendant ce temps-là. Je reste en soutien. Lance-canon, comme on nous l'a dit, on ne peut ni l'avoir ni l'atteindre. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On dirait une sorte de camouflage. Il ne manquait plus que ça. Donc pour l'instant, il faut l'attaquer, on la touchera pas de toute façon. C'est tout à fait normal. Les bases du lance-canon. Cette arme perçante assure aussi bien l'attaque que la défense. Elle permet l'utilisation de talents bombardement, de talents qui attirent l'attaque des ennemis et de talents feu de viverne qui infligent des dégâts aux ennemis en une seule attaque puissante. Jauge de munitions est chargée pleinement au début de chaque combat, suivi à chaque utilisation de talents bombardement. Se remplit en remportant des duels ou en utilisant des talents en rechargement. Feu de viverne inflige de lourds dégâts à l'ennemi mais provoque la surchauffe du canon qui sera inutilisable pendant quelques tours. Utiliser trancheur grêle permet de réduire la durée de la surchauffe. Aïe. Donc il fait de la technique. On va faire de la force. On va devoir changer de monstre au cas où. Ah.
Feu du Viverne, c'est tout ce qu'il faut faire quand il fait ses ciseaux mortels. Et voilà, vous avez réussi. Ce monstre est vraiment comme un fantôme. Attendre qu'elle lance une attaque invasive était le bon choix. Un petit feu du Viverne et le tour était joué. Maintenant, poursuivons-la. C'est un œuf d'une espèce menacée, prenez-en bien soin. Et voilà. On a fait aussi tous les monstres invasifs de cette zone qu'est la forêt de Canalta. Du coup on va à Bergeval. Et nous allons finir cet épisode sur l'éclosion des espèces menacées que nous avons trouvées. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!